Bon, dans cette vidéo, je vais pas mal parler de la psychologie. Il n'y aura pas trop de cuts parce que j'ai pas trop le temps aujourd'hui de pouvoir faire ça vu qu'on a lancé FunedPix hier. Donc il y a pas mal de choses encore que je dois faire. Euh, et alors du coup, à ce moment-là, prenez-vous un petit thé. Moi, j'ai un petit truc là que je suis en train de boire en même temps. Travaillez en même temps. Si vous êtes à la salle, faites votre cardio, écoutez tranquillement. Mais on va parler de la psychologie au niveau des profils hein, parce qu'il y a plusieurs phases psychologiques pour moi. Euh, voilà, il y a la phase 1, phase 2. Quand vous validez votre compte, pareil, vous allez faire face à des doutes, des peurs, des trades. Vous allez prendre des trades, vous allez clôturer trop rapidement parce que, voilà, par peur et ainsi de suite. Je me suis dit que ce serait bien qu'on puisse parler de tout ça dans une seule vidéo, mais en étant posé tranquillement. En vrai, l'excuse aussi que j'ai, les gars, c'est que mon ordinateur a cramé et donc, du coup, il est en réparation. Donc, ah merde, mais comment je vais faire le montage? Bon, je vais voir ça après. Donc, générique, et ensuite, on commence la vidéo. En gros, ouais, vous allez commencer par la phase numéro 1, ok? Challenge numéro 1. Vous allez commencer le challenge. Et vous allez avoir cette première frayeur de, ok, j'ai acheté mon challenge, waouh, c'est bon, on commence. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'étais en mode, ok, j'ai acheté, ok, c'est parti, on se lance. Bon, on fait quoi? Et cette peur-là, c'est normal, ok? On l'a tous eu, je l'ai eu, et ça, c'est parce que déjà de un, manque d'expérience. La première fois que vous faites face à ça, vous savez pas quoi faire. Je vous le dis, hein, quand vous allez brûler 10 comptes, parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois, parce que moi, quand je passe mes challenges, je risque pas 1, 0,5, je suis très agressif, parce que je peux me permettre. Voilà. Attention, je peux me permettre de brûler des comptes et du coup en racheter un autre. Mais si vous ne pouvez pas vous le permettre, allez-y à 1% de risque. 2, je trouve ça je trouve ça déjà agressif, mais 1, c'est déjà bien. Mais de toute façon, j'ai fait une vidéo à propos de ça sur ma chaîne YouTube. Bref. Et donc, au moment où vous allez commencer votre challenge, vous êtes là et vous allez commencer à avoir plusieurs phases. La phase numéro 1, la peur. C'est normal. La peur de l'inconnu. Enfin, on est déjà devant nous. Après avoir fait autant d'années de travail, mois de travail, de sacrifice, enfin, il est temps de commencer les choses sérieuses. Et à ce moment-là, c'est normal. Ok? Et pour moi, la solution que j'ai eue, et ça a marché pour moi, je ne sais pas pour vous, euh, c'est qu'au moment où j'ai commencé mon challenge, il fallait que je dise à mon ego, écoute, va pas trop chercher de gains. Prends un petit peu des miettes par-ci, par-là. Attends des très très bons setups. Prends des miettes, des petits 0,5%, 1% et ainsi de suite. Et au moment où j'ai monté mon buffer jusqu'à 3%, là, je me sentais déjà beaucoup plus à l'aise. Parce que quand je suis monté à 3% de profit juste en faisant un petit scalp ou des petits swings à 0,25% de risque et ainsi de suite, déjà de 1, bah, si j'avais des stop loss, je ne perdais pas beaucoup. Et quand j'étais dans les bons trades, j'avais après un bon buffer. Et là, hop, je passais à 0,5 de risque, 1% de risque. Et plus je montais, et plus je prenais après de risque et ainsi de suite. Et voilà. Ça m'a aidé de malade. Et à chaque fois, ça m'aide sur mon compte, même aujourd'hui, parce que là, j'attends un payout. Et quand le payout est terminé, je repars à 200K, casse départ, parce que je retire tout à chaque fois. Et là, du coup, je repars avec la même mentalité. Petit gain au début, et après, les gros gains qui vont arriver petit à petit par la suite. Voilà. Ça va vous aider énormément, je vous le dis. Après, dites-moi, hein, peut-être pas, hein, mais moi, en tout cas, ça m'a aidé. Et, euh, et après, il y a un autre truc aussi qu'il fallait que je vous dise, les gars et les filles, c'est que soyez pas aussi lourd sur vos trades, sur vous-même à ce moment-là. Je sais que vous allez commencer à avoir des phases, et pareil, je suis passé par là, des phases de ok, c'est bon, c'est maintenant, il faut que j'appuie. Putain, j'ai appuyé, c'est bon. Waouh. Alors, bon, le trade, il part dans la bonne direction. Ouais, bon, allez, je vais fumer une cigarette et je reviens. Ainsi de suite. Je sais, je suis passé par là aussi. Et dites-vous qu'il va falloir réfléchir à une solution parce que vous allez faire ça la grande majorité de votre vie. Et donc, il vaut mieux trouver une solution très rapidement parce que ce n'est pas viable sur le long terme. Donc là, c'est pareil. À ce moment-là, baissez vos risques. Tout comme si vous n'êtes pas capable de faire 4%, 3% par mois ou bien 10% par mois, faites pas de challenge. Ça ne sert à rien. Vous achetez un challenge pour rien. Moi qui est maintenant cofondateur de FundedPix, qui est maintenant
bon, on a commencé à lancer. Si je vous vois acheter des challenges et que vous me dites, ouais, mais moi, je le passe, je suis pas capable de faire 10% à 4% ou 5%, j'ai juste envie de vous insulter parce qu'en fait, ça sert à rien d'acheter un challenge à ce moment-là. Vous me donnez de l'argent, c'est tout, mais ça sert à rien pour vous, en fait. Donc, un conseil, déjà, entraînez-vous à faire du 3%, 4, 5%. ICT dit que 6% par mois, c'est faisable. Donc, moi, je dirais 5%, comme ça, au moins, en l'espace de 2 mois, 3 mois, vous validez votre challenge. Bravo. Vous voyez? Tout comme quand vous commencez votre challenge, essayez de vous mettre d'accord sur quel compte vous voulez aller. Donc, imaginons que vous voulez aller sur un compte à 100K ou 200K. Ok, cool. Entraînez-vous sur des comptes à 200K. Il y a plein de comptes FTMO, par exemple, ils ont des faux comptes là, les comptes trial. Prenez un compte là-bas, entraînez-vous sur du 200K et après, boum, achetez votre challenge. Parce que vous devez visuellement être capable de voir vos gains et vous sentir à l'aise, tout comme voir vos pertes et vous sentir à l'aise. Ok? Donc ça, c'est la phase numéro 1 et entraînez-vous à tout ça, prenez votre temps. Je pense vraiment que les profirmes sont là pour un petit moment. Donc voilà. Maintenant, phase numéro 2. Cette phase-là, elle est tricky. D'ailleurs, juste pour un petit truc sur la phase 1 et même la phase 2, arrêtez de vous dire, ouais, il faut faire 10% ou il faut faire 5%, phase numéro 2. Et tuer cette voie-là quand au moment où vous êtes en drawdown, oh putain, il faut que je fasse 15% si je suis en drawdown de 5%. Non, moi, j'aime bien la méthode des militaires. Au lieu de se dire qu'ils doivent se faire, genre, je sais pas moi, 100 pompes, ils vont se dire, ouais, il faut faire 5 sur 5 sur 5. Parce qu'on est cette génération où on a besoin des résultats très rapidement. Donc, moi, je préfère me fausser, genre, je préfère ne même pas voir le chemin final. Je préfère juste voir la perte actuelle et le gain actuel et comment on peut remédier à ça le lendemain. C'est-à-dire que si aujourd'hui je perds 1%, comment cette semaine je peux refaire 1%, et après je fais une pause et après je reviens et ainsi de suite. Euh, Parce que je sais que se dire ouais, il faut faire 10%, il faut faire 5%, ça peut être intense. Donc ne vous posez pas cette pression-là. Essayez de voir des petits targets et voilà. Ça dira, c'est pareil, ça m'a aidé énormément. Je vous le dis, le fait juste de me dire, moi, ça me va de faire 3% par mois, ok? Bah, au moment où j'ai fait 3% sur ce compte-là, 3% sur l'autre compte, ah, celui-là, il a un drawdown de 1%, bon, on va travailler un peu dessus et juste le mettre en break-even. Boum, fin du mois, on fait un petit récap. C'est super, c'est positif. Donc, essayez de penser de cette façon-là. Les profirmes ont créé, et enfin, Netflix, pareil, on l'a tous créé pour vous challenger parce qu'on le sait, faire 10% en un mois, ce qui était avant une norme, c'est impossible, quasiment impossible. Maintenant, vous avez un temps illimité. Donc, prenez ce temps-là, s'il vous plaît. Maintenant, la phase 2, généralement, c'est ouais, bon, je dois faire que 5%. Vous venez les mains dans les poches avec cette over-confiance, mais en plus de ça, vous commencez à être fatigué mentalement parce que vous avez fait 10% avant. Et ça, pareil, j'ai eu ce problème-là 2 fois où j'ai passé la phase 1 et la phase 2, boum, je l'ai brûlé parce que je voulais faire les choses vite. Parce que c'est bon, mentalement, j'étais fatigué. J'ai passé trop de temps à faire la phase 1. Et c'est pour ça, là, pareil. Prenez votre temps, les gars. On a le temps. On n'a plus les 30 jours. Non, on a le temps. Et psychologiquement, vous allez être fatigué. Donc, à ce moment-là, ne forcez pas les choses. Prenez votre temps. Donc, ça, pareil. Ça, pour moi, c'est un gros conseil. Tout comme, encore une fois, faites des petits gains, des petites pertes au début. Mettez-vous bien sur votre compte. Comme ça, vous ne vous sentez pas lourd. Et ensuite, boum, on se lance. Maintenant que les 2 phases sont terminées et que là maintenant vous êtes en phase de vérification, c'est bon, le compte est à vous, vous êtes funded, bravo, félicitations, tape sur le dos. Moi personnellement, j'ai eu un gros problème pendant un petit moment à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais mon compte et j'étais là en mode waouh, je suis funded. Et j'avais un peu l'impression que ma journée était terminée au tout début. J'étais là en mode c'est bon, j'ai fini le jeu. Ah bah c'est terminé. Maintenant, bah, on va se faire payer. Et là, à chaque fois, j'appuyais sur des trades, 5 minutes après, clôturé. Et j'étais là en mode, putain, et j'arrive pas à tenir mes trades. J'avais trop peur, j'avais trop de... En fait, j'avais toujours cette voix-là dans ma tête qui me disait,
mec, tu as fait tout ce travail-là, tu as fait 15% avant, et là, à un trade près, tu peux tout niquer. Et cette voie-là, elle est restée dans ma tête et j'arrivais pas en fait du coup à vraiment décrocher, à faire des gros gains. J'arrivais pas à avoir des gros trades. J'arrivais pas à avoir des gros intraday swing et des choses comme ça. Parce qu'à chaque fois, je suis là en mode, oh, par frayeur, vas-y, je clôturais. Parce que bon, j'ai fait mec, j'ai fait 15% des mois de travail. Non, vas-y, il faut que je clôture. Et ça a été un gros blocage. Et c'est là où à ce moment-là, vous devez avoir un trading plan qui est carré et que je sais émotionnellement c'est dur, mais mettre vos émotions de côté et juste suivre votre logique. Ma logique, étant donné que mes TP, je les clôturais manuellement avant, j'ai commencé à créer un système en me disant, écoute, quelle est la logique la plus simple en termes de TP? Et là, j'ai commencé à voir ICT et tout ça. Et donc, du coup, les imbalances comme TP, les equals, les liquidités et ainsi de suite. Et donc, du coup, je me suis créé une logique. Et à ce moment-là, je me suis dit, écoute, si tu n'es pas capable de laisser tes trades couler, risque moins. Entraîne-toi psychologiquement à laisser tes trades tourner. Et c'est pour ça que j'ai dit à mes étudiants, et j'ai dit ça à plein de personnes dans plein d'interviews et ainsi de suite, que pendant une très très longue période, je risquais 0,25 et ensuite je suis passé à 0,5 et ensuite je suis passé à 0,75, 1%. Ok? Moi, je suis funded depuis 2 ans. Et depuis une année entière, pendant une année entière, j'ai fait du 0,25 à 0,5. Parce qu'il fallait que je travaille psychologiquement dessus. Et il n'y a pas que ça aussi. C'est comme si moi, je deviens... Au moment où tu es funded, c'est pas que tu deviens chirurgien. Parce que techniquement, ton compte funded, tu le perds, tu redeviens interne, tu vois. Donc, c'est pas que tu deviens chirurgien, mais c'est-à-dire que là, pour la première fois, tu vas commencer à gagner bien, tu vois. Tu vas commencer à faire des beaux retraits. Et je trouve que spirituellement, pour moi, la thune, la monnaie a une spiritualité. Et donc, si tu n'es pas prêt à accueillir cette thune-là, spirituellement, bah, tu vas avoir des doutes, tu vas avoir des peurs, il va y avoir des conséquences derrière. Voilà, aussi simple que ça. Et donc, pour moi, il fallait que je mérite de gagner plus. Et pour mériter de gagner plus, il fallait que je me dise, OK, suis ton trading plan, suis tes risques, habitue-toi. Et après, au moment où tu te sens à l'aise, hausse de salaire. C'est comme ça, je me donnais des hausses de salaire. OK, 0,5, maintenant on passe à 0,50. Et ainsi de suite. Mais le problème aujourd'hui, c'est que vous, les gars, vous voulez juste aller sur les profits pour vous rendre riche trop rapidement. Que moi, mon seul travail derrière tout ça depuis toutes ces années-là, c'était, là, je suis en apprentissage, je continue à apprendre à l'époque, même aujourd'hui. Et j'étais là en mode, écoute, je continue à apprendre et donc du coup, je vais me faire payer dans mon apprentissage. Et donc, au lieu de me faire payer trop gros parce que je ne le mérite pas forcément maintenant, étape par étape, voilà. Et c'est comme ça que pendant 2 ans, j'ai gardé mon compte intact. Ouais, des fois, j'avais des périodes de 1000 balles, des fois, j'avais des périodes de 6000, 8000. Je crois que le plus gros, c'était 12 000, mais c'est tout. Et après, généralement, c'est du 4-5 000, voilà, dans les alentours là. Et ensuite, on a continué comme ça. Là, aujourd'hui, maintenant, je suis max funded. Maintenant, je suis numéro 1 sur la plateforme DarwinX. Pas mal. Et dans mon apprentissage, dans mon évolution, du coup, des opportunités vont se créer. Voilà. Donc, au moment où vous commencez les profirmes, au lieu de vous dire, je vais directement risquer 1% et vous faire un gain incroyable, à ce moment-là, juste, soit vous prenez le temps, soit option numéro 2, ça peut être risquer 0,5 avec des petits risques-reward. Voilà, risque-reward de 1,1, 1,2. Ça, pareil, j'ai fait une vidéo à propos de ça. Pourquoi des petits risques-reward? Parce que vous mettez une plus grosse probabilité à ce que ça touche votre TP et une plus grosse probabilité à ce que ça touche votre SL. Le truc de ICT, ça demande beaucoup de travail. Moi, maintenant, j'y arrive et je suis profitable. Et de toute façon, mon track record est public, donc vous pouvez le voir. Ça fait plaisir. Maintenant, je peux te dire que je suis genre, tout est public. Depuis septembre, il n'y a pas un seul mois en négatif et j'ai des risques-reward de 1,10, 1,5. Le plus beau que j'ai fait récemment, c'était 1,30 sur le gold. Mais bon, on s'en fout de ça. C'est pour vous dire que si vous commencez et que vous n'avez pas la mentalité derrière, à ce moment-là, les RR de 1,1, 1,2, ça marche. Les plus gros traders Pascal,
Pasquali, qui a fait un retrait au total. Son total retrait est de 2,5 millions. Okay, c'est RR, les gars et les filles. C'est 1-3, 1-2 et 1-1. Faut arrêter de tomber dans ce côté marketing en mode ouais, ICT, 1-10, 1-15, 1-20 et ainsi de suite. Ça prend du temps pour arriver à ce niveau-là. Donc voilà, tranquillement, vous faites votre truc. Maintenant que on a passé toutes ces phases psychologiques, il va y avoir des doutes, il va y avoir des peurs, et ces choses-là sont normales, normaux ou normales. En vrai, la seule façon, moi je peux vous dire avec le truc psychologique, motivation, moi je trouve ça du bullshit la motivation déjà, donc je vais essayer de venir avec des choses un peu plus concrètes et factuelles. À un moment donné, j'ai fait 2 vidéos. J'ai fait une vidéo à propos du trading plan et une autre vidéo sur ma chaîne YouTube à propos de votre performance. À un moment donné, si chaque week-end vous vous installez sur une table et que vous revoyez vos trades et que vous voyez que voilà, il y a un pattern négatif qui est en train de se faire régulièrement et un pattern positif qui se fait régulièrement, bah, identifiez ce pattern positif, mettez de la force dessus. Identifiez ce qui ne va pas et fixez ce problème-là le plus rapidement possible. Ça ne sert à rien de travailler mois après mois, semaine après semaine avec les mêmes problèmes. Voilà, à un moment donné, identifiez le problème, résolvez ce problème et avancez. Voilà, le progrès passe par là. Donc voilà, donc il va y avoir plusieurs phases. Moi, je suis passé par toutes ces phases-là. Vous pensez que, ouais, passer le challenge, c'est quelque chose d'incroyable, mais plus vous allez step up, plus vous allez faire face à d'autres problèmes. C'est ça le truc, c'est ça la dure réalité. Au moment où vous passez funded, vous dites quoi? C'est bon, je suis funded, c'est fini les problèmes? Non, il y a d'autres problèmes qui vont se créer. C'est ça la chose. Et une des choses sur lesquelles, et pour finir plus ou moins sur cette vidéo-là, pour finir plus ou moins sur ça, c'est que vous devez être à l'aise dans le chaos, les amis. C'est-à-dire que au moment où ça commence à être la débandade partout, que votre compte part dans tous les sens, les trades partent dans tous les sens, que vous êtes en train de overtrader, que ça part dans le positif, ça part dans le négatif et ainsi de suite, ça, c'est le chaos. Et vous devez être capable de réfléchir dans le chaos. Et ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre. D'accord? Parce qu'il va se passer des moments où moi, sur mes comptes, il y a un moment donné où j'étais à moins 6%. Et donc, il a fallu que je travaille sur moi pour essayer de revoir, parce que j'ai été greedy, j'ai fait un trade teubé où j'ai risqué 3%, parce que voilà. Bref, j'ai niqué mon trading plan à ce moment-là. Ça arrive, même au meilleur, ok? Donc, et à ce moment-là, il fallait que je retravaille. Donc, du coup, il a fallu que je refasse toute la pente à la hausse et ainsi de suite. Et donc, du coup, c'était difficile. Mais, c'est à travers ces challenges-là qu'on devient meilleur. C'est ça. Et vous devez embrasser ces challenges-là. Vous ne devez pas vous dire « Ah putain, c'est bon, j'ai des problèmes, fais chier, là, ma vie, stand-by, nan. » Non. Prenez ces problèmes-là, trouvez des solutions, avancez. Voilà. Profirme, pareil. Trader, pareil. Dans la vie de tous les jours, pareil. Vous allez faire face à plein de problèmes. Arrêtez d'être là en mode victime. Prenez ce problème-là, résolvez ce problème et avancez. Parce qu'il va y en avoir plein d'autres. Je vous le dis, il va y en avoir plein d'autres. Là, aujourd'hui, par exemple, un truc tout bête. Hein. J'ai tradé sur mon compte FTMO cette semaine, sur le trade sur le gold. Okay, donc, je l'ai pris sur le Darwinex et sur mon compte aussi perso. Okay. Donc, le trade est parti super bien. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le vendredi, j'étais là en mode, waouh, j'ai fait un gain incroyable. Bon, viens, je vais prendre d'autres trades. Parce que je me suis dit, tu sais quoi, allez, j'ai fait un gain incroyable, je vais faire un peu de buffer. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et je suis sûr que pas mal d'entre vous va avoir le même problème. J'ai commencé à avoir des petits stop-loss. J'étais là en mode, ah, fait chier. Bon, allez, tu sais quoi, j'ai fait ces petits stop-loss-là. Je vais rechercher un trade parce que je suis un bon. Et je vais couvrir toutes ces stop-loss-là par ce trade-là. Et bon, break-even, on finit la journée comme ça. Au final, j'ai trouvé le trade, je pars en profit. Et là, je me dis, cool, j'ai fait, je crois, j'ai fait 0,8% de profit. Et je me dis, tu sais quoi, il ne reste plus que 0,20 pour faire 1%. Viens, je reprends un autre trade. En fait, vendredi, j'étais un peu en mode YOLO parce que j'avais fait un trade incroyable. Et je me suis dit, c'est quoi, allez, viens, on va s'amuser un peu. Ça arrive. Ça, c'est pas mauvais. Parce qu'au moment donné, si vous faites
Si vous faites plus de 5%, moi personnellement, si je fais plus de 5%, à ce moment-là, m'accorde à faire des petites dingueries. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Négatif, boum, positif. Et là, je me dis, bah écoute, on va prendre ces 1000 balles-là, ces 2000 balles-là, et on va faire un trade avec. Bah, du coup, j'ai reperdu tout ce trade-là à la con. Euh, et en fait, juste parce que en fait, j'ai voulu arrondir les 0,8% à 1% de profit. Juste à cause de ça, bah, j'ai perdu tout le gain que j'ai fait dans la journée. Parce que voilà, je voulais avoir 1% et que le 0,8%, c'était pas assez sexy pour moi. Et donc, je finis la journée en break-even. Et j'ai passé l'après-midi, et ça, c'était après NFP. Quand j'ai essayé d'acheter le. Donc, j'ai acheté le gold, c'est passé. Et après, je me suis dit, tiens, je vais acheter l'euro USD, c'est pas passé. Vous allez voir, je vous dis, allez voir les charts. Vendredi, euro USD, il a fait chute sans jamais de point de retour. Et j'en ai payé les conséquences. Donc, ouais, donc au final, c'est des petits trucs bêtes comme ça où tu te dis, tiens, j'ai fait du profit, bah tiens, et après, hop, on est en négatif et ainsi de suite. Et c'est un cercle vicieux. Voilà, et je suis tombé dans ce cercle vicieux-là. Chanceux que je suis, au final, je me sors break-even, mais pas mal d'entre vous seraient peut-être sortis en perte. Et c'est là où il faut faire attention. Pareil. Moi, je me permets de faire ça quand je suis au-dessus de 5% de profit. Voilà. Mais si vous faites ça à 1% ou bien à 0%, c'est la galère. Ok? Donc, voilà. Je voulais faire une petite vidéo posée. Il n'y a pas trop de cuts. Parce que, en fait, je trouve que c'est plus moi, ça. C'est plus moi. J'aime bien juste vous parler à la caméra et sans qu'il y ait trop de cuts. Même sur mes stories Insta, ça me fait chier d'avoir plein d'animations et tout. Je trouve que c'est pas sincère et réel. Là, au moins, on se pose. Et j'ai envie de pisser depuis tout à l'heure en plus. Je sais pas, vous voyez, mais depuis tout à l'heure, je suis en train de bouger comme ça, là. Pour cette raison-là. Mais ouais, j'espère vraiment que. Est-ce qu'on a fait le tour? Ah, un dernier truc que je pourrais dire, et ça pareil, j'ai fait cette erreur-là au tout début, c'est qu'au moment où vous allez commencer à être en négatif, c'est-à-dire sur vos challenges, vous allez probablement commencer à vouloir suivre des canaux de signaux. Bon, moi je l'ai fait. J'ai brûlé mes comptes, comme ça. Donc, je sais pas si ça en vaut vraiment la peine. Je sais que psychologiquement, vous allez vous dire, ouais, écoute, c'est trop lourd pour moi. Je préfère laisser de mes responsabilités et donner toutes mes responsabilités à quelqu'un que je connais pas. Et en plus de ça, que je paye pour perdre mon compte. Vous voyez, la logique derrière, c'est pas ouf. Et à un moment donné aussi, vous allez être livré à vous-même. C'est vous versus vous, 24 heures, 7 jours sur 7. Donc, travaillez sur vous à ce moment-là. Faites pas cette erreur-là de vous dire, ok, je suis en drawdown, je vais aller sur des services de signaux et c'est eux qui vont résoudre mon problème. Non, ça ne marche pas comme ça. Et si ça marche, vous êtes chanceux. Parce que ça arrive peut-être une fois, mais moi, en tout cas, je me souviens d'avoir brûlé mes 2 comptes comme ça au tout début parce que je suivais un canal de signal, en plus de ça, sur le GBP JPY seulement au tout début. En me disant, ouais, c'est bon, si ce mec-là, moi pareil, DJ, je fais que ça, du coup, je peux prendre ses trades. Si moi, mon analyse est pareil que le sien, c'est qu'on est boum, et là, pas marché. Voilà. Donc, vous avez passé par là aussi, faites pas cette erreur-là. Ok? Voilà. Je pense que vraiment, on a fait le tour. Je pense que vraiment, voilà, les gens qui ne réussissent pas, ce sont les gens qui ne veulent pas confronter leur peur, qui n'ont pas les couilles de prendre des risques. Et c'est pas que c'est pas bien, hein. Au contraire, je vous juge pas, mais c'est juste que le trading demande des couilles, demande de prendre des risques. Et si vous n'êtes pas capable de le faire là, maintenant, bah, il faut juste travailler dessus, c'est tout. Et pour travailler dessus, bah, c'est juste de l'expérience, c'est juste de la préparation. Voilà, c'est un athlète qui va faire la course de sa vie, bah, il y a de la préparation avant qu'il puisse courir une minute seulement, tu vois. Bah là, c'est pareil. Il y a des années, des mois de préparation. Et au moment où vous êtes devant, bah, c'est parti. Et c'est là où, encore une fois, c'est super important de parler aussi à quelqu'un. Moi, personnellement, je parlais à mon mentor, je parlais ouais, essentiellement à mon mentor et à mes potes. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait 1% de gain. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Le fait juste d'évacuer mon stress. Tu sais, aussi dire les conneries, tu vois.
Moi aujourd'hui, vendredi, j'ai pas eu le problème de dire à mon pote, écoute, j'ai fait con aujourd'hui, putain. Et j'en rigole parce que je peux me permettre, parce que voilà, ça, je suis encore 5% en profit. Mais tu sais, j'étais là en mode purée, ouais, j'avoue, j'ai quand même déconné. Bon, allez, on va arrêter ça. Mais mais juste le fait d'évacuer une connerie que vous avez pu faire et le partager à quelqu'un d'autre et que cette personne-là vous dit, ah ouais, non, j'avoue, t'as abusé. Au final, ça fait du bien d'évacuer ça. Et ça, pareil, ça m'a énormément aidé aussi. J'ai essayé pendant une période à ne rien dire à personne et je me suis rendu compte que c'était la pire période de ma vie. Voilà, parce que peut-être moi je suis formé mentalement de cette façon-là. Voilà, moi peut-être j'ai besoin d'extérioriser mes moments de force, tout comme mes moments de faiblesse. Tu vois, quand je suis en gain, je le dis. Quand je suis en perte, je le dis. Parce que je préfère voilà, le sortir, extérioriser et revenir et me dire, ah c'est bon, allez. Mais écoute, au final, les gens t'aiment, te supportent, les gens t'aiment, les gens que t'aimes, non, les gens que eux m'aiment, non, les gens qui m'aiment, ouais. S'ils me disent que je suis un tueur en série, c'est qu'ils arrivent à avoir quelque chose que moi j'arrive pas parce que là je vois noir à cause de cette situation. Donc allez hop, on retourne, on redevient un monstre et basta, tu vois. Euh, donc ouais, je pense que là vraiment on a fait le tour. Et j'ai une envie de pisser qui est incroyable. Donc, on va clôturer cette vidéo ici. Et je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Bon visionnage. J'ai dû faire un petit cut parce que je disais de la merde. Donc, il fallait que j'arrête ça. Mais ouais, je vous dis en tout cas la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être assez lourd parce que ça va être une vidéo sur euh, quand vous êtes un trader, comment créer un compte, qu'est-ce qu'il faudrait faire, moi, qu'est-ce que j'ai fait, et ainsi de suite, pour que vous puissiez peut-être faire la même chose. Et j'espère que ça va vous aider. Vous allez voir que moi, j'ai une approche qui est totalement différente de tout le monde. Et je vais peut-être laisser ça en fin. C'est que je trouve que ça sert à rien de créer un compte professionnel en tant qu'auto-entrepreneur ou tout ça, tant que vous n'êtes pas profitable sur un espace de un quarter, un trimestre ou 2 trimestres. Voilà. Je vous laisse ici et on reparlera de ça à la prochaine vidéo. Ok? Bon, allez, je vous dis à la prochaine et bisous!